Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, c'est mercredi. Mercredi c'est jour de sortie de formation et cette semaine on va parler de l'intelligence émotionnelle qui est une des valeurs sûres pour réussir son couple, pour réussir à récupérer son conjoint également quand ça va mal, mais aussi pour être à l'aise dans son travail, pour être à l'aise dans sa façon de fonctionner, pour être à l'aise avec ses enfants. L'intelligence émotionnelle est quelque chose de fondamental et on va commencer, on en parlera évidemment toute la semaine. Vous avez la formation d'ailleurs avant que j'oublie un descriptif de cette vidéo dans la nouveauté, dans le catalogue des formations. Descriptif de la vidéo, vous avez le catalogue de formation et vous avez dans la nouveauté et aussi dans la partie meilleure version de soi-même cette partie sur l'intelligence émotionnelle. Vous allez vous régaler. Et pour commencer cette semaine, on en reparlera vendredi dans le live à 19h également. On va parler d'une étude de neurosciences sur l'importance de l'intelligence émotionnelle dans le couple et dans la récupération de votre conjoint. Vous adorez les études de neurosciences, vous savez que je vous en décortique quelques-unes parfois. Et que vous voyez, c'est pour ça que ça vous intéresse, parce que vous voyez que tout ce que je vous raconte dans les coachings ici et dans les formations, quelques années après, c'est démontré par la science, et moi ça me fait toujours plaisir de voir que mes confrères travaillent et viennent nous rassurer là-dessus. Donc l'étude dont je voulais parler aujourd'hui est une étude iranienne, et les Iraniens sont vraiment pas mal en neurosciences. Hein, ils ont une culture de la neuroscience. Et je voudrais parler de l'étude de Zarch, de Marachi et de Raji, hein, qui ont travaillé sur 159 couples et qui ont étudié la régression, les corrélations entre la pratique de l'intelligence émotionnelle et le bonheur dans le couple. Alors, l'une des choses qui ressort, après avoir rentré dans le détail, c'est que plus on est dans une situation évoluée, c'est-à-dire dans un pays, on va dire, riche, entre guillemets, hein, comme la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, les États-Unis, enfin, c'est quelques-uns des pays dans lesquels les pirates vivent. Bien, plus le niveau est riche, plus l'intelligence émotionnelle est importante. Alors, c'est tout à fait normal, hein, vous l'avez compris, quand on est dans un pays où il faut gagner sa croûte tous les jours, on ne sait pas si on va manger demain, etc., qu'on se parle bien ou qu'on se parle mal, hein, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la survie. Quand on est dans des situations favorisées comme chez nous en Europe, comment dirais-je, en Amérique, Amérique du Sud, du Nord, enfin bon, dans les pays riches, l'intelligence émotionnelle devient de plus en plus importante. Ça, c'est ce qu'on a retenu de cette étude. Les valeurs moyennes de l'intelligence émotionnelle ont été évaluées à une moyenne de 331, de satisfaction conjugale de 300, et l'écart le plus important entre l'intelligence émotionnelle et la satisfaction conjugale a été le plus élevé dans les régions que l'étude appelle sous-riches, hein, j'aime pas trop ça, mais c'est-à-dire qui ont le plus de difficultés. Plus l'écart est dans les pays riches, l'écart est tenu et fin entre la satisfaction et l'intelligence émotionnelle, c'est moins évident, hein, dans les pays les plus pauvres. Donc les résultats de l'analyse de statistiques de régression montrent que l'humeur générale est le facteur le plus efficace pour modifier la satisfaction conjugale dans les régions étudiées. Alors que ce soit d'ailleurs des régions riches, semi-riches ou pauvres, hein, c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est que le facteur le plus influent sur la satisfaction conjugale dans la région sous-riche, c'est avéré être la gestion du stress, hein, et dans les autres données, l'humeur, hein, a été quelque chose de super important. Donc l'intelligence émotionnelle, hein, qui va vous permettre de bien réguler vos humeurs, va vous permettre de récupérer votre conjoint ou pas. Donc cette régulation de l'humeur par l'intelligence émotionnelle est définie comme l'ensemble des compétences qui vont vous permettre d'utiliser le mouvement, l'action pour vous adapter, c'est-à-dire d'abord percevoir, comprendre et réguler vos propres humeurs, percevoir, comprendre et réguler vos propres humeurs, et utiliser les informations émotionnelles pour améliorer et utiliser vos ressources cognitives. C'est grâce à la gestion de vos émotions, intelligence émotionnelle, que vous allez pouvoir réguler votre humeur
et vous permettre, notamment par les neurones miroirs, de retrouver un contact favorable avec votre conjoint en crise. Donc, l'intelligence émotionnelle va vous aider dans les relations intrapersonnelles et dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que travailler sur votre intelligence émotionnelle, comme vous allez le faire dans la formation, va vous permettre de vous sentir mieux et va vous permettre d'améliorer la relation avec les autres, notamment avec une personne en crise. Donc, les facteurs essentiels que vous allez travailler dans la formation sont ceux qui sont ressortis de l'étude iranienne, avec des facteurs liés à l'adaptabilité, au contrôle des impulsions et au contrôle de l'humeur générale. Si vous arrivez à maîtriser cette adaptabilité, ce contrôle de vos impulsions et votre humeur générale, vous allez augmenter significativement le temps de retour de votre conjoint. Alors le niveau, enfin les chances ou les probabilités de revenir évidemment, mais ça, si vous faites correctement, vous avez des grandes chances. Mais surtout, ce qui vous intéresse souvent, c'est bon, d'accord, j'ai compris que si je maîtrise mon intelligence émotionnelle, on va revenir ensemble parce que la crise existentielle se termine tout le temps et les lunes de miel se terminent tout le temps. Il n'y a pas une exception depuis la nuit des temps, donc ça vous l'avez bien intégré. Maintenant, c'est la vitesse de récupération. Ça va dépendre de ce que vous allez travailler dans la formation intelligence émotionnelle en permanence, l'adaptabilité, le contrôle de vos impulsions et votre état d'humeur général. Alors, on ne peut pas rester longtemps, on n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui a des humeurs trop fluctuantes. Vous le voyez dans la phase de plateau, ça vous saoule vraiment quand votre conjoint, tantôt est de bonne humeur, tantôt n'est pas de bonne humeur. Donc l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas quelque chose que l'on a à la naissance, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et qui peut être amélioré par les formations. Il peut y avoir les formations que vous allez apprendre et les séances de neurohypnose que vous allez faire qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions. Donc cette intelligence émotionnelle va contribuer à améliorer votre intelligence cognitive, le QI si vous voulez, et ça va augmenter votre potentiel à réussir dans la vie vos objectifs de longue durée. Donc le processus et les résultats du développement de l'intelligence émotionnelle vont contenir de nombreux éléments que vous allez apprendre dans la formation, qui vont vous permettre d'apprendre à réduire le stress chez vous, mais aussi chez votre conjoint, dans les relations interpersonnelles et intrapersonnelles. L'intelligence émotionnelle va vous permettre de modérer les conflits en favorisant la compréhension, les relations, et bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, vous allez recréer de la fantaisie dans votre couple avec votre conjoint et vous allez favoriser de la stabilité, de la continuité et de l'harmonie. Donc là, le travail sur l'intelligence émotionnelle est quelque chose qui est pivot, qui devrait être travaillé à l'école. Alors, certains profs, évidemment, vous le font travailler, mais hors éducation nationale, et parfois ils se font taper sur les doigts, puisque l'éducation nationale est quelque chose de très performant, notamment pour travailler, pour permettre de survivre, d'apprendre un métier, de savoir lire, compter, etc. Et c'est super fondamental. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui vous permettra d'être heureux dans la vie et de garder vos relations de long terme en modérant les conflits, en favorisant la compréhension, les relations et vous permettant d'avoir une stabilité, une continuité et une harmonie. Ce qui ressort de l'étude iranienne, c'est que la satisfaction conjugale dépend des attentes, des besoins et du désir des individus dans leur mariage. Je vous ai une formation que vous aimez beaucoup, que vous prenez très souvent, qui s'appelle « Comment détecter les besoins de son conjoint ». Si vous avez compris comment détecter les besoins de son conjoint et qu'on y répond, il va y avoir de la durabilité. Il y a une formation qui s'appelle aussi « Comment susciter le désir » de vos conjoints. Et bien, si vous savez susciter le désir, si votre conjoint vous désire à nouveau, vous allez avoir de la stabilité grâce à cette adaptabilité du désir. Mais le désir, ça s'apprend. Alors on peut avoir un simple désir hormonal pour quelqu'un dans la phase de lune de miel, mais si on veut le construire dans la durée, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut s'abriter sous des branches pour une nuit, mais si on veut s'abriter pendant longtemps, les branches vont s'abîmer. Donc il vaut mieux construire une cabane ou une maison. Donc de l'intelligence émotionnelle, et en tout cas au moins certains de ces aspects, vont vous permettre de développer une phase 4 de votre couple, la phase de grande intimité, beaucoup plus saine. Lorsque, comme dans la phase 2, vous vous mettiez en colère, vous n'aviez pas de fantaisie, vous étiez linéaire, et bien finalement, vous avez créé un fossé entre vous et votre conjoint. Si à partir d'aujourd'hui, vous
pouvez commencer à travailler pour avoir un niveau de compétence émotionnelle avancé, un niveau élevé d'empathie, un niveau de maîtrise de vous, une compréhension approfondie des besoins et des émotions de votre conjoint, eh bien vous avez des compétences qui vont être assimilées à une assurance, non pas une assurance chômage, une assurance emploi, mais une assurance d'avoir une grande probabilité de revenir ensemble et de rester ensemble surtout. Hein. Si vous faites des hacks de manipulation comme le silence radio ou qu'on appelle ça lettre magique, sur un coup d'émotion, sur un coup de pas bien, sur un coup de mou, vous pouvez revenir avec votre conjoint qui va revenir, mais qui ne restera pas et qui partira cette fois définitivement parce que tu vois, on s'est remis ensemble, mais ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas eu le temps d'apprendre l'intelligence émotionnelle et vous voyez que votre conjoint en crise existentielle qui manque d'intelligence émotionnelle est particulièrement pénible. Donc les personnes qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions luttent contre leurs conflits internes, c'est ce qui arrive à votre conjoint en crise, et ne sont pas en mesure d'utiliser leur capacité à faire un travail efficace et ciblé. Donc on fuit dans les plaisirs de court terme qui vont nous faire couler et on est incapable de rester concentré sur son travail professionnel. Donc, dans cette formation, vous allez apprendre certaines compétences, tout s'apprend, hein, ces compétences émotionnelles s'apprend, c'est-à-dire être calme, modérer les conflits, écouter, sympathiser, avoir de l'humour, rendre des situations fluides et légères, et tout ça va vous permettre de réduire les désaccords dans votre couple, tels que la formation des enfants, les relations sexuelles, les problèmes financiers, les problèmes domestiques, tout ce qui a créé des conflits pendant la phase 2 de votre couple, vous allez les gérer beaucoup mieux et vous allez donner un autre message, une autre façon de fonctionner à votre conjoint. Votre conjoint a besoin pour revenir avec vous de voir que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble. Évidemment, vous aurez la première étape en disant « je vois que tu as changé, mais c'est trop tard ». Ça, c'est bon, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et plus tard, on aura la fameuse phrase « heureusement que tu as tenu la baraque parce que j'aurais fait que des bêtises ». Donc, dans cette étude iranienne, le lien entre l'intelligence émotionnelle et les relations interpersonnelles ont été examinés sur plusieurs niveaux et les participants ayant des scores plus élevés sur l'intelligence émotionnelle, puisqu'on arrive à le maîtriser aujourd'hui, ont des scores plus élevés pour la prise de perspective dans le domaine de l'empathie, de l'autosurveillance dans les relations sociales, des compétences sociales, d'un comportement coopératif, hein, c'est ce qu'on cherche dans une relation de long terme, un comportement coopératif. À partir du moment où il y en a un sur les deux qui sait coopérer et qui sait comment mettre en place des règles de coopération, c'est beaucoup plus facile. Et ce comportement empathique va vous permettre de retrouver une relation étroite et affectueuse avec votre conjoint et sur le long terme que votre conjoint et vous ayez cette satisfaction conjugale. Donc les résultats de l'analyse statistique de régression en plusieurs étapes ont montré que l'attention représentait 19% de la satisfaction conjugale, la compétence de la clarté dans ce que je dis, dans ce que je veux, 7%, et la reconstruction émotionnelle de 3%. Donc vous voyez qu'on est déjà à 50% pratiquement sur 3 thèmes. Hein, donc la clarté, hein, voilà, reconstruction émotionnelle, c'est-à-dire ce travail, je montre que j'ai changé, et attention, hein, c'est-à-dire je fais attention à l'autre, je fais attention à ses besoins, etc. Donc le rôle de l'intelligence émotionnelle va vous aider à résoudre ou voire éliminer certains problèmes de couple parce que vous avez été discordant. Hein. Vous avez voulu être un couple, mais la discorde est venue du fait ça manquait de fantaisie souvent et d'aventure et que vous êtes branché sur la sécurité. L'intelligence émotionnelle, là, hein, va vous montrer nous montre en tout cas à travers l'étude, que la satisfaction conjugale va augmenter. Et l'étude montre aussi que la satisfaction conjugale des hommes et des femmes est liée au groupe le plus fort, entre guillemets, comment dirais-je, je dirais aujourd'hui dans les revenus. Hein. Plus vous avez des revenus importants, plus vous avez tous les deux un emploi stable, etc., plus l'intelligence émotionnelle a été importante. Donc si vous avez des moments
de survie, l'intelligence émotionnelle n'est pas très importante. Mais quand on vit dans un pays développé comme le nôtre et avec généralement une phase sécuritaire à son top au moment de la séparation, c'est bien parce que l'intelligence émotionnelle n'a pas été développée. Quand on se sépare après 5, 10, 15, 20 ans et que vous me dites mais je comprends pas, on avait fini de payer la maison, ou maintenant on a vu une jolie maison, on a toujours voulu cette maison, on l'a, une maison avec piscine, les enfants sont stabilisés, je comprends pas, mon conjoint pète les plombs maintenant. Ben, c'est juste parce que l'intelligence émotionnelle n'avait pas encore été développée. Comme l'intelligence émotionnelle n'était pas là, la satisfaction du couple n'était pas là non plus. Alors évidemment nous les pirates on le sait parce que vous avez des multiples de témoignages, vous avez des formations, etc. Mais c'est bien quand les études comme cette étude iranienne vient confirmer tout ce que l'on se dit. Donc on va bosser dur sur l'intelligence émotionnelle, on va le remettre au centre du groupe, ça va vous permettre d'être beaucoup plus adaptable, beaucoup plus stable, beaucoup plus heureux vous-même, et grâce à la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, eh bien on va se ressentir ensemble, on va se recentrer ensemble, et on va comprendre que l'intelligence émotionnelle est quelque chose qui va même nous permettre de mettre en avant notre quotient intellectuel. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous réponds à des commentaires sous YouTube et sur Facebook. Je vous le mets sur le canal Telegram. Vous avez le lien pour aller sur le canal Telegram des Pirates et sur le Facebook des Pirates en descriptif de cette vidéo, juste sous le catalogue des formations. Catalogue des formations dont le première ligne de la nouveauté cette semaine, c'est juste après le package grosse motivation. C'est comment développer son intelligence émotionnelle. On va se régaler toute la semaine ensemble. Pensez à bien avoir étudié la formation d'ici vendredi pour me poser les bonnes questions dans le live vendredi à 19h. Passez la journée que vous méritez.